Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ouverture d'une Dragon Ball GT avec la Blood of Saiyan de Gogeta 4. Elle a l'air stylée. Je suis pas fan de cette transformation, mais faut le dire, elle est quand même stylée. C'est pas ma meilleure transformation, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais je l'aime bien. Regardez, sans tout l'image là derrière, il y a un petit effet de contre-jour qui fait un peu yesh, mais c'est pas grave. Encore une fois, je remercie Mangaka Fig pour cette figurine. Merci encore à chaque fois de nous faire confiance. Et on s'ouvre ça tout de suite. Mais d'abord, j'ai oublié de dire, tout est dans la description. Tous les liens sont dans la description. Et là maintenant, c'est parti. Donc, voilà pour la boîte, hein, comme d'habitude. Hop. Là, de toute façon, maintenant, les boîtes, c'est toujours les mêmes. Le carré noir, tout ça, le contour, on n'est pas fan, mais bon, c'est pas grave. Image ici, photoshopée, a l'air quand même stylée. Et là, on la voit en noir et blanc. Là, en photoshopé, mais avec l'attaque. Vraiment stylé. Il n'y a rien à dire. Déjà, de ce que je peux voir, c'est que c'est sûr que... Je peux déjà dire au revoir aux nuances. La figurine, on a déjà eu des figurines qui défonçaient sans nuance. Et elle pèse un peu son poids quand même, on va pas se mentir. Ah, on aime bien. Hop. Ah. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 parties avec le socle. Le socle a l'air proportionné à la figurine. Donc déjà ça c'est bien. Ça, on aime. Tout là, c'est bon. Et nul. Bon. Alors, la ceinture, on va déjà mettre qu'on peut mettre avant la figurine. Donc, on met la queue dans son huc. Voilà. Et on emboîte. Alors, déjà, ce qu'on peut voir là, c'est que, bah, pas de nuance, mais le pantalon n'a pas de nuance, mais c'est vachement mat. Il n'y a pas d'effet brillant. Déjà, pour une fois, là, on peut voir à la caméra qu'il n'y a pas de reflet brillant. Ça, déjà, un bon point. Et, franchement, de ce que je vois globalement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Toujours pareil, hein, pas de nuance là. On aurait mis là. Voilà, la figurine là-dessus. Pour les bras. Mais bon, comme c'est des couleurs assez foncées, ça passe. Ça passe vraiment. Les cheveux, justement, sont brillants. Bon, ça, forcément, c'est la gamme Blood of Saiyan. Mais je trouvais justement qu'avant, c'était trop brillant. Ça gâchait la figurine. Que là, alors je sais pas si c'est l'effet cuivré ou quoi que ce soit. Et ça, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Proportionnellement, elle est bien faite. Le sculpte, il est bien fait. La tête, elle est bien faite. Pas se mentir. Là, par contre, sur la caméra, on voit jamais le nez. Pourquoi ça fait toujours un effet, un nez qui disparaît sur les caméras. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'en vrai, on le voit bien. Il est bien sculpté. On voit bien les traits aussi. Là, les rides là. Voilà, ça c'est pareil, c'est moins prononcé sur la caméra. La figurine, ça l'aide bien. Et justement, et en plus, les yeux, il n'y a pas le côté effet Majin Vegeta trop noir. Là, c'est parfait. Les mains sont super bien sculptées. Les poils aussi, hein, c'est pas un truc. C'est pas non plus le truc de fou, mais c'est bien fait. On va pas se mentir, c'est bien fait. Ça, c'est en plusieurs pièces, donc on voit bien les poils par-dessus. On croirait une jointure alors qu'en fait pas du tout. Non, c'est bien fait. La ceinture qui part par l'effet dynamique. Là, on voit qu'il va faire le Bank Kamehameha. On va mettre le socle. Par contre, je pensais qu'elle serait un petit peu plus grande.
par rapport à la boîte et au socle. Mais la taille, elle est, on va pas se mentir, par rapport à ma main, voilà. Ça va à peu près... Donc franchement, elle est top, elle est classe, elle est cool. Il n'y a rien d'autre à dire, à part que pas de nuance. Là, maintenant, comme je vous le dis à chaque fois, on est habitué. Donc le sculpte est top, les proportions sont top, les textures sont top, les couleurs sont top, il n'y a rien à dire, à part le manque de nuances, mais sinon, là, même là, les croissants d'habitude ils font vachement jouer. Là ils ont fait un petit effet orangé qui est déjà dans l'animé, et je trouve que ça passe mieux en orange qu'en jaune. Peut-être parce que c'est plus foncé, donc ça fait moins l'effet jouet plastique. Et bon, je kiffe. Et comme je dis, là, la peinture qui part à effet mécanique, voir la puissance. Ouais, non, franchement, elle est top. Si vous n'avez pas de Gogeta 4, elle est top. Il y avait une Ichiban Kuji qui, avec le temps, elle est comme ça, pareil dans la même pose, mais debout, et un peu penchée. Et du coup, avec la chaleur qu'il y a eu avec la canicule, et bah hop, tombée. Elle ne tient plus. Donc il va falloir qu'on remédie ça. Hein? Ouais? Ouais? Va falloir qu'on revoie. On va revoir ça. On va parler ici. Mot de 3 syllabes, ça y est, je suis pire. On va y remédier. Oh, voilà! On va y remédier avec un petit sèche-cheveux, un glaçon. Et elle sera droite, elle sera parfaite. Donc, voilà. Donc les amis, voilà pour cette Blood of Cyan de Gogeta, je vous la remontre, voilà, là on la voit un petit peu mieux déjà, regardez ça comme moi elle déglingue. Franchement, la bouche est super bien sculptée, j'en avais pas parlé de la bouche, mais ils ont bien sculpté les dents, tout ça, franchement. Je la trouve classe, même les cheveux qui brillent comme ça, je trouve que ça déchire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez... Ouais, oh, décidément aujourd'hui, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. Et franchement, si elle vous plaît, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors oui, forcément, il y a d'autres des Gogeta 4, il y en a plein. Il y en a plein qui déchirent. Mais celui-là, c'est un très bon compromis. Et franchement, bah là, les cheveux, en fait, je kiffe. Alors d'habitude, Blood of Cyan, je suis un peu mitigé. Quelques-unes, attention. Hein. Pour moi, la meilleure Blood of Cyan, ça restera toujours la Sangoku. L'une des premières spéciales, là, où il fait avec une main. Que j'ai là, j'ai la première édition. Incroyable. C'est pour moi la meilleure Goku. Même en figurine, je pense que pour moi, ça reste l'une des plus belles. Et donc, voilà pour cette Gogeta, du coup. Hein. On parlait de Gogeta, on parle pas de Sangoku. Ah, j'ai pas parlé de la queue aussi. La queue était super bien faite. Voilà, on voit bien le pantalon déchiré pour que la queue ressorte du pantalon. C'est pas juste on met un trou et voilà, on met la queue et puis voilà, c'est fini. Non, 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 là, ils se sont cassés un peu le cul. Hein. Et la queue est plus mate que les bras. On verra pas à la caméra, par contre. Un tout petit peu plus mat que les bras, qui sont un tout petit peu plus brillants. Mais ça reste vraiment du mat très foncé. Et ça, on aime même la peau, elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche, elle est couleur un peu plus chair, pêche, orangée, je sais pas comment expliquer. Un peu comme les grandistas de maintenant, là. Et franchement, ça claque. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu. Le pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis partagez à max. Et sur ce, tchuss!